enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Dimanche 15 novembre de l'an 2020, chers amis internautes de l'invité, bonjour et bon réveil dominical avec cette émission dominicale. Ce dimanche, je reçois pour vous Moukaram Arogundade Mouaman Badarou. Il est ancien préfet des départements de l'Ouémé et du Plateau. Il est ancien président du parti Conscience Citoyenne. Il est membre fondateur du parti politique Union Progressiste. Il est membre de la coordination du parti politique Union Progressiste dans le département de l'Ouémé. Il est économiste financier de formation. Bonjour à vous. Bonjour, cher. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda très chargé. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous parlerons politique, nous parlerons de la tournée nationale entamée par le président Patrice Talon depuis le jeudi 12 novembre dernier. Nous parlerons également de l'élection présidentielle 2021 avec le parrainage qui est un critère déterminant à toute candidature. Nous parlerons également des activités politiques qui se mènent un peu partout sur le terrain en prélude de cette élection présidentielle. Alors, d'entrée de jeu, j'ai tout de suite envie de vous poser la question de savoir quel est votre regard sur cette démarche du chef de l'État d'entreprendre une tournée nationale dans 54 communes sur les 77 que compte le Bénin. D'entrée, d'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation, remercier aussi vos téléspectateurs, tous ceux qui nous accordent un minimum de temps pour nous suivre. Et pour répondre à votre question, je dirais que la tournée que le chef de l'État a entamée donne la preuve encore de la caractéristique du président Patrice Talon, donne la preuve de sa manière de gouverner un pays, donne la preuve de sa vision de la gestion au sommet de l'État, à savoir la nécessité d'avoir le temps de la réflexion, la nécessité d'avoir le temps de la réalisation, la nécessité d'avoir le temps maintenant des constats, des réajustements et pour pouvoir aller de l'avant. Le chef de l'État, quand il est arrivé, il a été élu sur la base d'un programme, le programme intitulé Le Nouveau Départ, auréolé après par ce qu'on a appelé la rupture. Et puis après, le programme d'action du gouvernement qui a été validé. Et c'est sur cette base-là qu'il a entamé la gestion du pays. Le temps de faire tout ceci, et qu'il vous souvienne que dans ce même pays, certains ont parlé de gouvernement maquette, à savoir qu'ils voyaient les maquettes ici et là. Or, on était dans une période, dans la phase de la réflexion, de la conception, de la mise en œuvre. Et des années après, je crois que 2 ou 3 ans après, chacun a constaté que le fruit est presque à la hauteur de ce que nous avions semé, de ce que le gouvernement, le chef de l'État a fait semer, à savoir que nous avons commencé par avoir des résultats. Et il est bon, après ce temps-là, le temps des constats maintenant, le temps de l'arrimage encore un peu plus avec les populations, que le chef de l'État initie la possibilité d'aller à la rencontre de son peuple. Et c'est ce qu'il a entamé depuis hier. Il a fait Savé, il a fait Tchaourou, il a fait Parakou. Ceci permet non seulement aux populations de voir le chef de l'État, de voir celui qui préside les destinées du pays, qu'ils ont peut-être pu avoir l'habitude seulement de voir qu'à la télé, de le voir directement, et d'apprécier ce qui est fait sur le terrain, dans leur commune, et de dire leurs attentes pour les jours, les semaines, les mois
à venir. Et le chef de l'État aussi d'enregistrer ses doléances, de réajuster par rapport à ses propres constats, sa propre vision, et de voir dans la mesure du possible comment continuer l'œuvre. Donc c'est une très bonne chose. Et il faut dire que ce qui est entamé hier va le conduire dans 54 communes. Par rapport aux 77 que nous avons dans le pays, et les communes ont été choisies en fonction d'un certain enchevêtrement d'une commune à l'autre, pour dire que, comme l'a dit le général Kérékou, c'est le terrain qui commande, et donc le parti Stallon a décidé d'aller sur le terrain pour pouvoir aller constater de visu, d'aller entendre lui-même au-delà des fiches, au-delà de tous les réseaux qu'il a mis en place pour pouvoir suivre tout ce qui se passe dans le pays. Parce que je dois dire au passage qu'il ne faut pas penser que ne pas sortir du palais ne lui permettait pas d'être en phase avec tout ce qui se passe dans les 77 communes du pays. Oui, il est au constat, il est au courant, il suit de très près tout ce qui se passe. Là, il a juste décidé d'aller lui-même sur le terrain et ça lui permet de rencontrer nos conseillers municipaux, nos députés, nos rois, les présidents des associations de développement de nos communes, parce qu'il a été utile de tenir compte de ce mauvais virus, cette mauvaise pandémie qui nous titille depuis pratiquement un an maintenant, je veux parler de Covid-19, et donc éviter un grand attroupement et par conséquent le chef de l'État en a tenu compte pour pouvoir faire cette rencontre. Alors, Moukara Madarou, dites-nous, au cours de cette sortie, lorsqu'on connaît le chef de l'État, Patrice Talon, et qu'on sait que depuis qu'il est allé au pouvoir, il est allé dans le Nord qu'une seule fois, en novembre 2016, est-ce que cette démarche du chef de l'État n'est pas assimilable à une sorte de pré-campagne voilée? Vous savez, vous voulez diriger un pays, vous voulez avoir des résultats, vous devez avoir la capacité d'aller au-dessus de la mêlée, vous devez avoir la capacité d'avoir la possibilité de la réflexion, de ne pas être à tout vent ici et là. Ça permet d'avoir une marge de manœuvre pour pouvoir mieux opérer. C'est l'option que Patrice Talon a faite. À la limite, je suis tenté de dire que c'est la meilleure option parce que ça vous met un peu en retrait pour pouvoir mieux suivre, pour pouvoir mieux faire le job. Le chef de l'État, il est élu pour travailler. D'ailleurs, 5 ans ne suffisent pas, mais dans les 5 ans, il faut pouvoir ne pas perdre une seule seconde, une seule minute, une heure dans ce qu'il a fait. Donc, c'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Ça n'a rien à voir, et alors rien à voir avec une campagne électorale. Le moment de la campagne arrivera et vous nous verrez en pleine campagne électorale. Alors, vous avez dit que c'est le terrain qui commande. Est-ce qu'on peut noter dans cette démarche également que le chef de l'État allait sonder le terrain avant de voir si véritablement il sera candidat ou pas? Ça n'a rien à voir avec tout ça. Il est dans le timing de l'exercice du pouvoir d'État, à savoir que quand vous avez fini de faire la conception, quand vous avez fini de mettre en œuvre, quand vous avez fini d'avoir quelques résultats, il est bon pour vous d'aller au contact de ce que vous avez fait. Ça vous permet d'ajuster le tir. Non seulement ça, un chef de l'État, il doit aller à la rencontre de son peuple afin de pouvoir aller constater de visu, d'aller entendre lui-même, ou même aller, si vous voulez, partager la chaleur humaine avec les populations, d'aller entendre lui-même directement dans ses oreilles un certain nombre de doléances de ces populations, d'aller avoir des ajustements ou des réajustements nécessaires à faire pour une bonne gouvernance. Donc ça n'a rien à voir, tout ça, je continue de vous dire, ça n'a rien à voir avec une éventuelle candidature, ça n'a rien à voir avec une pré-campagne électorale. Il est dans l'exercice du pouvoir d'État. Un autre chef d'État peut toutes les semaines être dans les communes, peut être dans nos contrées, un autre peut aller chaque 2 semaines, chaque 3 mois. À chacun son option. Et cette option me paraît efficace parce que ça vous donne le temps de la réflexion, ça vous donne le temps de la réalisation, ça vous donne un détachement politique et politicien de ce qui a fait, ça vous permet même de ne pas être bousculé dans votre agenda, ça vous permet de ne pas subir. Parce que vous savez, la gestion d'un État ne doit pas subir des humeurs. La gestion d'un pouvoir d'État ne doit pas subir les cris d'ici et là. Vous devez réfléchir sérieusement sur ce qui a fait. Vous devez bien penser ce qui a fait avant de vous engager. Les résultats, vous les observerez. S'il y a des choses à corriger, vous les corrigez pour aller de l'avant.
pour aller de l'avant. Mais dites-nous, le président Patrice Talon était à Savay, il était à Tiarou et à Parakou, mais dans la commune de Tiarou, à la veille de son arrivée, c'est-à-dire le mercredi, il y a eu une frange de la population, pour parler des jeunes, qui ont manifesté leur humeur à travers des actes de vandalisme pour dire qu'ils ne veulent pas de Patrice Talon, ils ne veulent pas accueillir Patrice Talon dans cette commune. Dites-nous, quel est votre regard sur ces actes qui ont été orchestrés? J'ai beaucoup regretté ce que j'ai suivi ici et là par rapport à ça. Je dois dire à mes frères de cette zone de notre pays que le Bénin est un, la nation béninoise elle est une. Nous devons travailler à être ensemble. Nous devons travailler pour l'enracinement de la paix dans notre pays. Et je dois dire aussi que le vandalisme est fortement condamné par les tests réglementaires, les tests de notre pays. Et tout citoyen qui se livre à un vandalisme en subit la rigueur de la loi. Donc je voudrais inviter les uns et les autres, qu'ils soient de Tchaourou, de Savère, de Porte-Novo ou de je ne sais d'où, du pays, de travailler à l'enracinement de la paix. Quand on a des doléances, quand on n'est pas content sur ci et ça, on trouve les créneaux, les canaux appropriés pour les poser. D'ailleurs, c'est pour ça que le chef de l'État se déplace. On n'est pas content de ci, on le dit au chef de l'État. On n'est pas content de ça, on le fait dire au chef de l'État, qui est à l'écoute de nos populations et qui ajuste des tirs là où il le faut. Ce qui est sûr, la priorité pour le président de la République, non seulement c'est la paix, mais c'est aussi de quoi dans les assiettes de chacun de nos concitoyens. Donc je voudrais les inviter à bien se garder de tout ce qui est du vandalisme pour ne pas malheureusement subir les affres de la loi. Pour ne pas subir les affres de la loi. Mais dites-nous, Moukaram Badaou, le chef de l'État, a tenu un certain nombre de discours, puisque cette première journée est assez révélateur du message que le chef de l'État avait apporté à ses concitoyens. Il a dit que il pardonne. La République a pardonné, l'État a pardonné, et qu'il revient à ceux qui sont venus l'écouter de pardonner également à leur tour. Et à Parakou, il a mandaté les sages et notables à œuvrer pour une réconciliation avec celui qui qualifie de frère. L'ancien président Thomas Boniaï, il dit Boniaï et moi, nous étions comme petits frères et grands frères. Est-ce que, d'entrée de jeu, dites-nous quel est votre commentaire sur ces propos qu'il a tenus, le chef de l'État, et est-ce que vous pensez que cette réconciliation est possible? Je crois que c'est de très bons discours, c'est de très beaux discours. On ne peut pas demander mieux de la part d'un chef de l'État. Et c'est ce que je tentais de dire tout à l'heure, à savoir, chacun, où qu'il soit, personne n'est petit par rapport à ça, chacun doit cultiver la paix. Vous savez, comme l'enseigne l'Évangile, tout village divisé sur lui-même construit sa propre destruction. Et le Bénin, que nous avons hérité de nos parents, de nos arrière-parents, nous devons travailler à ne pas le détruire. Et pour ne pas le détruire, nous avons, surtout quand c'est des hommes d'État, surtout quand c'est des hommes à un certain niveau de responsabilité du pays, chacun d'eux a la responsabilité de l'héritage de Biogara, de l'héritage de Bianzin, de l'héritage de Toufa. Ils ont la responsabilité de travailler à la paix dans le pays. Et donc c'est pour ça que le chef de l'État, qui jusque-là a toujours travaillé dans ce sens-là, qui tient ce discours, je ne doute pas que le discours aura aussi une attention de la part de son vis-à-vis, de la part de tous ceux qu'il a demandé de travailler pour ça. Et je pense qu'ensemble, nous pourrions arriver à enraciner, parce que nous avons la paix dans le pays, mais il faut cultiver, il faut travailler à son enracinement. Mais au-delà de ce discours de paix, le discours m'a intéressé moi particulièrement, et parce que j'ai l'habitude de dire que le jour où nous allons nous détacher un peu du matériel dans le pays, nous allons être un peu sauvés. Le jour où nous allons vaincre un peu l'argent, nous allons être un peu sauvés. Parce que chacun dit dans le pays, j'ai suivi un discours de la part du chef de l'État au cours de cette tournée, à savoir quand les gens parlent de l'argent qui ne circule pas, est-ce que c'est les salaires qui ne payent plus? Est-ce qu'ils ramassent les recettes des bonnes dames? Et j'avais l'habitude de tenir le même discours, c'est à quoi que j'avais entendu dire le chef de l'État dit ça, avant que je ne commence pas à le dire. Pour dire ceci, pour dire la nécessité pour chacun d'être dans son couloir, pour chacun de faire ce qu'il a fait et bien, et il n'y a rien à faire, nous allons pouvoir y avoir de résultats. Il a dit encore autre chose qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, nous avons tous la responsabilité des difficultés du pays, mais il est temps, et un mandat, 2 mandats, même 20 ans ne suffira pas pour les régler, mais il faut pouvoir commencer un jour, je crois, et que lui a eu le courage de commencer. Et je crois qu'il a bien fait de commencer. Mao, en Chine, avait commencé à l'époque, il a travaillé pour, et aujourd'hui, il est allé jusqu'à dire que quand la Chine va se réveiller, le monde tremblera. Je crois que le monde tremble aujourd'hui
au pied de la Chine. Mais pour le faire, il a fallu un certain nombre de rigueurs, un certain nombre de sacrifices pour pouvoir avoir ces résultats-là. Et donc, je pense que c'est dans la même veine que le chef d'État s'installe et il refuse le populisme parce que Patrice Talon aurait pu vouloir que chacun l'applaudisse par-ci, par-là. Il aurait pu vouloir jouer à forcer la popularité par-ci, par-là. Ce n'est pas ce qu'il fait. Il travaille de manière rationnelle, de manière à obtenir des résultats. Et à coup sûr, ceux qui en subissent peut-être un peu, qui sont victimes collatérales, un peu des décisions qui se prennent ici et là aujourd'hui, mais avec les résultats qui s'observent et qui vont se confirmer encore avec le temps, chacun se rendra compte que ce n'est pas des sacrifices inutiles. Et nous devons pouvoir, nous avons le devoir de nous sacrifier parce que nos aînés, nos arrière-parents s'étaient sacrifiés pour que le Dahomey soit, nos aînés se sont sacrifiés pour que le Bénin soit, et nous avons le devoir, nous aussi aujourd'hui, de nous sacrifier pour que nos enfants, dans 20 ans, dans 30 ans, parce que l'enfant du Bénin veut être aussi fier que le Français, il veut être aussi fier que l'Américain, il veut être aussi fier que le Japonais ou le Chinois d'aujourd'hui. Le Béninois veut être aussi fier que l'Ivoirien ou que le Sénégalais. Mais pour y arriver, il faut absolument travailler, il faut se sacrifier, il faut se mettre au boulot. Et demain, dans 20, dans 30 ans, vous verrez, nous aurons aussi des Béninois qui trouveront que, nos parents que nous sommes aujourd'hui, se sont sacrifiés pour nous et pourront aussi continuer ce qu'il y a à faire. Et pourront aussi continuer ce qui reste à faire. Mais au sujet de la réconciliation entre Patrice Talon Boniaï, Moukaram Badarou, vous avez été préfet des départements de Lomé du Plateau sous le régime du président Boniaï, vous l'avez côtoyé, vous avez connu l'homme. Vous connaissez aussi Patrice Talon, puisque aujourd'hui vous êtes l'un de ses soutiens de façon affirmée de ces actions du gouvernement. Est-ce que vous pensez que les deux hommes peuvent fumer le calme de la paix et peuvent peut-être renouer encore avec les commodités d'avant 2012? Bon, je pense que le reste, parfois, est le jeu politique. Le président Patrice Talon a posé un certain nombre de dates qui montrent clairement, qui affichent clairement ses options pour la paix dans le pays. Vous savez, on ne peut rien construire sans la paix. Le pape Paul VI dit que la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Vous savez, et donc, en tant que chef d'État garant de l'équilibre du pays, le président Talon travaille pour ça. Je sais que Boniaï également n'est pas quelqu'un qui est contre la paix. Et par conséquent, le discours, vous savez, il y a eu une rencontre avec les deux à Abidjan, on s'entend juste au début du mandat du président de la République. Après, les activités politiques, les affaires politiciennes, plus ou moins, sont entrées dedans. Mais le fondamental est là. Le fondamental, c'est que les deux, l'autre ait gouverné le pays, celui-ci étant actuellement aux affaires, ils ont une idée précise de ce qu'est la paix pour un pays. Et par conséquent, je ne doute pas qu'on va y arriver. Ils vont se réconcilier? Je ne doute pas d'une seconde que les deux, parce que ce qui nous divise n'est pas au-dessus de ce qui nous unit. Ce qui nous unit, c'est le pays. Ce qui nous unit, c'est le développement de ce pays. Et par conséquent, le reste est détail, le reste est accessoire. Alors, comme le disent les juristes, l'accessoire suit le principal. Entre la tête et le chapeau, il faut savoir ce qu'on sauve. Et par conséquent, la paix étant une denrée éminemment importante pour le développement, je ne pense pas, parce que les deux étant deux hommes d'État, je ne pense pas qu'il n'y arrive pas. Et mieux, le reste, c'est qu'au niveau des étoffes politiques, au niveau des options politiques, il y a parfois des choses, des bisbis ici et là, ça ne manque pas là où il y a des hommes. Mais je pense que fondamentalement, et c'est pour ça que le chef de l'État a dit que lui l'a pas donné, que le chef de l'État a mandaté les têtes couronnées de cette ville-là à travailler pour que, entre lui et son frère aîné, que les choses se passent bien. Et ceci, c'est dans l'intérêt du pays, c'est dans l'intérêt de notre peuple. De la nation. Mais est-ce que vous pensez, pour clore ce sujet, est-ce que vous pensez que le président Boniaï a une contribution à jouer pour que cela soit véritablement effectif? Il a absolument une contribution. Et aujourd'hui, je crois, c'est le président d'honneur du parti Les Démocrates. Il a une certaine popularité dans le pays. On ne peut pas, parce que il ne faut pas se voiler la face. Et par conséquent, il a absolument une contribution à apporter dans ça. Il a à demander, il a à travailler, ou alors à continuer par travailler pour que la paix règne. Il a à faire en sorte que la paix ne se retrouve pas en difficulté. Parce que si la paix se retrouve en difficulté et qu'il emporte la responsabilité, je ne pense pas que ce soit bon pour lui non plus. Que ce soit bon pour lui non plus. Alors, Moukaram Badarou, vous êtes soutien du président Patrice Talon
vous êtes membre fondateur d'un parti politique qui soutient son action. Le président Patrice Talon a fait plus de 4 ans et demi au pouvoir. Dites-nous, Mukaram Bagarou, quel est le bilan que vous faites de la gestion du président Patrice Talon? Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que, est-ce que par hasard vous avez un ressentiment de ce que vous regrettez d'avoir soutenu l'homme? Est-ce que Pas du tout, vous vous retrouvez dans ce qui est fait? Je me retrouve pleinement dans ce qui se fait parce que le fondamental pour moi qu'il y avait à faire, parce que contrairement à ce que beaucoup disent d'ailleurs, au niveau des infrastructures qui se font, je dis l'une des premières réussites, la réussite majeure du président Patrice Talon, c'est la restauration de l'autorité de l'État. C'est de pouvoir aujourd'hui essayer de faire savoir, de faire comprendre et d'amener les Béninois à se rendre compte de la nécessité de ce que la République se respecte, les affaires de l'État se respectent, la chose publique se respecte. L'autorité de l'État aujourd'hui est affirmée dans le pays au point où chacun fait l'effort d'être, je ne dis pas que tout est déjà réglé, mais chacun fait l'effort de pouvoir être un peu dans son couloir. Aujourd'hui, des réformes ont été engagées dans presque tous les secteurs. Tous les secteurs ont été impartis par les réformes du président Patrice Talon, qui d'ailleurs, parce que quand vous prenez le fond de son projet de société, c'est des réformes. Donc il a été élu sur la base des réformes. Et il vient au gouvernement, il vient aux affaires, il vient au sommet de l'État et il procède à des réformes. Il fait des réformes. Donc tous ceux qui ont lu le projet de société du président Patrice Talon, normalement devraient se retrouver complètement parce que tout au moins une fois, voilà quelqu'un qui a prévu des choses et il est en train de les exécuter une à une. Des réformes, je disais tantôt, je prends la réforme aujourd'hui, la gendarmerie et la police qui s'est mise ensemble. Aujourd'hui, la sécurité, vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a jamais eu sécurité zéro, insécurité zéro non plus. Mais la marge, il faut travailler à la réduire. Et vous pouvez constater aujourd'hui que de mieux en mieux, de plus en plus, la sécurité se retrouve. Des réformes au niveau de l'agriculture, qui aujourd'hui nous ont conduit à être premiers par exemple au niveau du coton sur le continent. Et aujourd'hui, nous sommes passés en 2018, nous sommes arrivés à 700 000 tonnes. Et 2019-2020 à 732 000 tonnes. Et sans compter qu'au niveau de l'ananas, sans compter au niveau de l'acajou et d'autres produits vivriers, que nous avons fait aussi des bons. Donc au niveau agricole, au niveau de l'agriculture, des réformes ont permis d'avoir des résultats patents. Nous avons un taux de croissance qui aussi aujourd'hui est 6%. Et on tend vers, tel qu'il a souhaité, vu même tel qu'il le souhaitait, c'est comment on fait pour arriver à un taux de croissance de 2 chiffres. Au niveau de l'école, au niveau de la justice, à tous les niveaux, il y a eu des réformes et des résultats aujourd'hui se pointent à l'horizon. Vous avez vu la ville de Cotonou, la ville de Porto Novo, un certain nombre de villes sont asphaltées et la circulation devient plus fluide et tout ceci contribue au développement. Sans compter des routes intercommunes, interdépartements qui se font. Bref, on peut se rendre compte aujourd'hui que le bilan du président Patrice Talon est un bilan qui peut être, à la limite, je dirais, qui est solvable, qui est un bilan, un bon bilan, un bilan élogieux, un bilan qu'il faut souhaiter continuer. Parce que des réformes ont été faites, sont menées à un certain nombre de niveaux donnés, il faut bien trouver la possibilité de les faire aboutir complètement. Donc, pour faire court, sans coup férir, je peux vous dire que le soutien au président Patrice, j'ai l'habitude de dire que pour la plupart des critiques que vous entendez ici et là, c'est des gens qui parlent d'eux, mais ils ne parlent pas du pays. Parce que si vous voulez parler du pays, vous ne pouvez pas dire qu'en 4 ans et demi, que ce qui est fait n'est pas maous. Aujourd'hui, vous avez vu, chacun travaille à faire en sorte que, comme on le dit, gagner sa vie à la sueur de son front. Oui. Chacun veut rester dans son couloir, chacun veut respecter la loi, chacun veut travailler pour se faire valoriser. Bref, on s'est rendu compte que l'État est redevenu presque l'État. Il y a quelqu'un qui a dit que l'État était descendu de son piédestal. Je crois qu'aujourd'hui, l'effort est fait de remettre l'État
au niveau de son pied. Et ceci, c'est tant mieux pour le pays. Donc, je peux vous dire que le bilan du président Patrice Talon est un bilan défendable, est un bon bilan. Et je peux dire que moi, je suis satisfait. Je ne dis pas que tout va bien, Madame la Marquise. En 4 ans et demi, on ne peut pas tout régler. On peut s'en douter. Mais, par rapport au courage, moi, je suis un ancien préfet, vous l'avez souligné tantôt, beaucoup de chefs d'État avaient eu peur des populations pour nous dégager des autres chefs-lieux et désigner les préfets qui devaient suivre. En l'espace de 6 mois, quand Patrice Talon est arrivé aux affaires, les 6 autres chefs-lieux ont été désignés et les préfets ont été nommés pour permettre à passer avant. L'homme de Kétou, s'il avait quelque chose à faire, il était obligé de venir jusqu'à Porte-Nouveau. Même s'il est tout derrière Kétou Dogo là-bas, même s'il est à Pobet, il est obligé de venir à Cotonou. Mais aujourd'hui, on a rapproché l'administration de lui, il s'arrête à Pobet, son problème est réglé. Vous voyez, donc, un effort a été fait dans ce sens-là. Au niveau de l'éducation nationale, le Conseil national de l'éducation, qui a mis près de 2 ans dans la réflexion pour son aboutissement, finalement, c'est fait. Et au jour d'aujourd'hui, au niveau du CNE, plus aucune décision hasardeuse ne se prenne au niveau de l'enseignement. Et comme vous le savez, le développement d'un pays, son âme, son ADN, c'est d'abord dans l'éducation. Le président Mandela enseigne que si vous voulez tuer un pays, n'envoyez même pas une bombe atomique là-bas. Retirez-leur l'éducation, ils vont s'entretuer eux-mêmes. Et on n'en était déjà pas loin, cher ami. On n'en était pas loin parce que chaque année, sur 9 mois de cours scolaires, les enfants devaient faire 3-4 mois de grève. Et à la fin de l'année, on s'efforçait pour dire qu'on a sauvé l'année. Et l'enfant passe au CP après une année sauvée. Au CP subit la même chose. On sauve l'année et finalement l'enfant a un CEP sauvé. Et finalement, on finira par avoir alors des cadres formés à partir des années sauvées. Et ça se voit déjà dans le pays, les difficultés que nous avons avec ces genres de choses. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour le peu qui est fait en 4 ans et demi, si cela peut continuer, on est sûr de revaloriser l'école. On est sûr de revaloriser l'école et donc de revaloriser le cadre béninois. Et par conséquent, au bout du rouleau, parce que si vous êtes bien formé, si vous êtes un bon avocat, vous pouvez bien défendre votre client. Alors, est-ce qu'on vous entend, est-ce que vous appelez déjà aussi à un second mandat pour le chef de l'État? De mon point de vue, moi je l'ai déjà dit à plusieurs endroits, Talon 2 s'impose. Lui-même ne peut même pas se dérober. Se dérober serait faire un mal à notre pays. Se dérober serait faire un mal à notre pays. Un seul mandat ne peut suffire de faire le job, de faire le travail. Et quand on voit le niveau de ce qui est fait aujourd'hui en 4 ans et demi, la sortir de 5 ans de plus, ça ne peut qu'être 5 ans de mieux. Parce qu'entre-temps, on a quitté même, parce que là, il a pris complètement le pôle des choses. Là, il a quitté complètement l'étape des conceptions. Là, il a une vue globale, réelle et réaliste du pays. Et donc, s'il a un nouveau mandat, ça ne peut être que bénéfique pour le pays. Le fonctionnaire qui sait qu'il faut être au boulot à 8 heures et qu'il faut y rester jusqu'à 8h30 et de faire son travail. Le commerçant qui sait qu'il a bien fait son travail et payé des impôts à temps réel, ainsi de suite. Si tout ceci peut se suivre encore pour 5 ans, on ne peut qu'avoir le résultat. Vous savez, en Chine, si Mao avait fait seulement 5 ans, la Chine ne serait pas arrivée là où elle est. Et Mandela ayant fait que 5 ans, l'Afrique du Sud balbutie depuis un bon moment. Mandela aurait fait 2 mandats simplement, il aurait eu le temps à partir de son charisme, à partir de tout ce qu'il représentait, d'emmener encore l'Afrique du Sud à un niveau avant qu'il ne passe la même. Mais ayant fait seulement 5 ans, vous avez vu après lui comment l'Afrique du Sud, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il a fait, heureusement que les bases étaient très profondes, sinon le pays aurait basculé, l'Afrique du Sud. Donc c'est dire qu'en appeler à ce que Patrice Talon fasse 5 ans de plus, c'est pas parce qu'il est beau, c'est pas parce qu'il est mignon, mais c'est parce qu'on a senti une certaine efficacité dans les options, dans la manière de gouverner et les résultats qui suivent les choses qu'il entreprenne pour le pays. Et je vous dis, dans tous les secteurs, au jour d'aujourd'hui, vous regardez les réformes qui ont été faites au niveau de la santé. Faites aujourd'hui un tour au CNHU, vous verrez une certaine amélioration. Ce n'est pas encore exactement ce qu'on veut, mais il y a une certaine amélioration dans ce qui se fait là-bas. Et donc pour dire que quand on arrive à ce niveau, je pense que
souhaiter que Patrice Talon fasse 5 ans de plus, ce n'est que souhaiter qu'il fasse 5 ans de mieux. Moi, je le dis, que lui-même ne peut même plus se dérober de ça. Talon 2 s'impose. Talon 2 s'impose, mais pour que Patrice Talon puisse être légitimement et légalement en place en 2021, il y a la présidentielle de 2021 qui est à l'orée, qui frappe à nos portes. Cette présidentielle vient avec beaucoup d'enjeux politiques. Il y a une disposition qui est déterminante à toute candidature à cette élection présidentielle, c'est le parrainage. D'entrée de jeu déjà, l'opposition crie au haro et estime qu'il faut sauter le verrou du parrainage pour que cette élection présidentielle soit inclusive. On parlait tantôt des réformes. Entre autres de réformes réussies, c'est le système partisan. Entre autres réformes réussies, je ne dis pas qu'il n'y a pas de réglages à faire. Ça ne peut pas manquer, c'est une œuvre humaine. Mais entre autres réformes réussies, c'est le système partisan. Qui vous souviennent qu'on était arrivé à près de 240 partis politiques dans le pays. Et vous pouvez être d'accord avec moi qu'il n'y a pas 240 visions. Ce n'est pas sûr. C'est parce que chacun voulait avoir sa chapelle, c'est parce que les choses étaient devenues ce que c'est devenu. Et la réforme, aujourd'hui, a permis d'avoir des partis politiques qui tiennent mieux sur le terrain. Je prends l'Union progressiste que je connais le mieux. Quand vous venez au siège du parti Union progressiste aujourd'hui et que vous allez au siège de l'ANC en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion de l'avoir visité, mais vous n'avez rien à envier. Alors que l'ANC a déjà fait 100 ans de vie. Mais la machine aujourd'hui que constitue l'Union progressiste, aujourd'hui, moi je travaille avec Sakalafia. Sakalafia était président d'un autre parti avant. Aujourd'hui, je travaille avec Olden Adalatin, il était dans un autre parti. Je travaille avec le président Bruno Amoussou, il était complètement dans un autre parti. Je travaille avec le président Idji, il était dans un autre parti. Je travaille avec Nago, il était dans un autre parti. Et le pays est couvert. Le pays est couvert à travers la richesse intellectuelle, de l'intelligentsia que nous avons. Et donc, nous avons une machine, comme on devrait le souhaiter, au niveau d'un parti politique. Pareil au niveau du bureau du bloc républicain et les autres formations politiques. Bref, la réforme du système partisan a permis de réajuster le tir politique dans le pays pour éviter que n'importe quel aventurier vienne prendre les rênes d'un État. Le parrainage, puisque c'est de ça que vous parlez, oui, qui n'est pas une invention béninoise. Le Bénin a inventé la conférence nationale, c'est vrai, mais il n'a pas inventé le parrainage. Vous avez le parrainage en France, vous avez le parrainage au Sénégal, vous avez le parrainage en Côte d'Ivoire. Les formes de parrainage ne sont pas toujours les mêmes, mais parrainage quand même. De sorte à permettre que celui qui veut recevoir le mandat, qui veut aller au-devant des Béninois pour dire je veux vous diriger, soit quelqu'un qui vient quand même avec une certaine onction déjà, un quidam. Et cela dit, le parrainage en lui-même est un acte républicain. Je vais dans un arrondissement, je vais légaliser un papier, je n'ai pas besoin d'être de bière, Moël ou Union progressiste. Je dépose mon papier, on me le légalise. C'est un acte républicain. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que parfois nous allons chercher des choses dont parfois nous-mêmes on ne comprend pas grand-chose. Mais lorsqu'on parle du parrainage, oui, l'inquiétude des uns des autres, c'est de savoir, est-ce que... J'en arrive là. Oui. Est-ce que la mouvance va véritablement parrainer ceux de l'opposition? Puisqu'on a eu plusieurs sortes de cloches dans le rang de la mouvance. Certains estiment que le député ou le maire ou un élu d'un parti politique, il appartient à un parti politique, et donc toute décision doit être la propriété d'un parti politique, alors que d'autres estiment que c'est un élu du peuple. Donc ils sont confus, et comme on est en politique, ils sont méfiants. Leur confusion n'engage pas l'État. Leur confusion reste personnelle. Leur confusion à eux, ça n'engage pas l'État. Ce que l'État a mis en place, c'est le parrainage. Et c'est ça que je tentais de vous dire, le parrainage est un acte républicain. Je vais dans une mairie, je vais légaliser un papier. OK, on me le légalise, on ne veut pas savoir de quel parti je viens. Le parrainage, c'est pareil aussi. Monsieur Kader veut être candidat. Je suis député, je suis maire. J'analyse votre projet, j'analyse votre personne. Je trouve que vous remplissez les conditions d'un candidat à une élection présidentielle. Alors, qu'est-ce que je fais? Je peux vous parrainer. Et maintenant, ce qui crée la confusion, ce qui fait que beaucoup en parlent, je peux vous parrainer sans vous soutenir. Ah oui. En France, quand Marine Le Pen a le parrainage nécessaire pour être candidate, elle n'a pas toujours le soutien de ceux qui le parrainent pour être candidate. Parce que les gens confondent ici que c'est pas parce que je vous parraine que je vous soutiens. C'est un acte républicain, le parrainage. Et donc, le député de la mouvance présidentielle, le maire de la mouvance présidentielle, peut parrainer n'importe quel candidat à l'élection présidentielle parce qu'entre-temps, il a jugé utile. Maintenant,
l'autre chose, c'est qu'au niveau de chaque parti politique, en fonction de la discipline qui y règne, il peut avoir la possibilité de ce que les choses soient conduites autrement. Mais cela dit, le parrainage reste un acte républicain et tout candidat à l'élection présidentielle n'a pas à en avoir peur, sauf, un, il faut qu'il étoffe très bien son projet, deux, parce que lui-même, il présente un certain nombre d'aspects qui peut amener l'autre à le parrainer. Il va voir le maire, il va voir le député, et ils en parlent, et si le maire estime qu'il faut le parrainer, il le parrainera. Il le parrainera. Alors, nous sommes à la veille de l'élection présidentielle et déjà des activités politiques se mènent de part et d'autre pour, je dirais, préparer le terrain politique. Est-ce que vous pensez que les uns et les autres, je dirais, obtiendront gain de cause? Mais dans le même temps, il y a une autre situation, et vu que vous êtes ancien préfet, j'ai bien envie de vous interroger sur la question. Les autorisations pour aller manifester, est-ce que vous pensez que toute rencontre politique doit être subordonnée à une autorisation? Vous savez, il y a le régime déclaratif, il y a le régime d'autorisation, tout ceci est prévu par la loi. Ce qu'il faut dire, dès que vous voulez faire une rencontre, au-delà d'un certain nombre de personnes, même un conseil familial, même une réunion de famille, que vous savez que vous serez 100, vous serez 200, et donc il y a une susceptibilité éventuelle de pouvoir peut-être déranger les voisins, vous informez l'autorité locale, le chef quartier, le chef d'arrondissement, pour qu'au cas où il y avait difficulté, qu'ils puissent venir assurer la sécurité des uns et des autres. C'est le code pénal qui le prévoit. Donc, dire que vous voulez être à 100 quelque part, à 200 quelque part, on ne vous dit pas d'aller obtenir forcément l'autorisation, mais de déclarer, de dire que nous voulons nous réunir ici, on va être 200, on va être 100. Ça permet à l'autorité de savoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon quartier, dans mon arrondissement, et pour, à toute fin utile, au cas où il pourrait y avoir des difficultés, de vous aller au secours. Parce que en allant au secours, à votre secours, c'est aller au secours de vos voisins. Parce que vous vous êtes réunis peut-être chez vous, ou bien juste à un endroit, mais s'il y a une susceptibilité que ça crée de casse, de problèmes, de tort aux autres, l'autorité qui est là pour vous tous est obligée d'être informée pour pouvoir parer à toute éventualité. Et le faisant, ce n'est que faire respecter la loi, ce n'est pas encore faire autre chose. Alors, quand est-ce qu'on parle de réunions privées et de manifestations publiques? Vous savez... Quand est-ce que des échanges avec des acteurs peuvent prendre la tournure d'une réunion privée et quand est-ce que ça prend la tournure de manifestations publiques? Même des fêtes, je veux faire le mariage de mon enfant, je veux faire le baptême de mon enfant, j'invite des gens, où on ne veut pas être à 2, on ne veut pas être à 3, on ne veut pas être à 4. Il va y avoir 200, 300, 400 personnes. La loi m'autorise, la loi m'oblige à informer l'autorité locale de ce que je suis en train de... Bien que ce que je fais est privé, puisque c'est juste un baptême. C'est une affaire privée, ça n'a rien à voir avec l'État. Mais, au vu du nombre de gens qui veulent se retrouver au même endroit, il est bon d'informer l'autorité. En temps normal, je ne vois pas en quoi ça gêne de ce qu'on informe l'autorité locale, de ce que nous allons être 200, 300, 400 personnes demain à tel endroit. Et ceci, c'est juste pour parer à toute éventualité. C'est bon pour celui qui est en train d'organiser la réunion, c'est bon aussi pour les voisins, c'est bon pour le quartier, c'est bon pour l'arrondissement. C'est bon pour l'arrondissement. C'est tout ce qui est poursuivi. Ce qui est poursuivi ici, c'est la sécurité des uns et des autres. À Porto-Novo, il y a cela plus de 8 jours, 9 jours, il y a eu un cas avec le professeur Joël Frédéric Gaïvor. Est-ce que vous avez suivi cette actualité? Est-ce que vous avez un commentaire à faire au sujet? Non, je n'ai pas suivi le détail de cette activité-là. Vous n'avez pas suivi le détail de cette activité-là. Alors, certains disent que dans l'OME, le président Patrice Talon n'est pas véritablement populaire. Est-ce que Ceux qui disent ça sont très loin de l'OME. Ceux qui disent ça sont très loin de Porto-Novo. Ils ne sont pas à Porto-Novo, ils ne sont pas à Diarra, ils ne sont pas à Franco, ils ne sont pas dans l'OME. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, au niveau de la ville capitale de cette région, chacun voit. Aujourd'hui, vous pouvez la voir qui doit vous mener jusqu'à Mistrete, à Dangbo, et ça doit continuer sur Sakété et continuer vers Pobé là-bas. Ceux qui passent par là aujourd'hui ne peuvent pas dire ça. Ceux qui, aujourd'hui, ont la lumière presque à tous les niveaux aujourd'hui, à Porto-Novo tous les jours, ils ne peuvent pas dire ça. Ceux qui constatent des pavés, l'asphaltage qu'on a au niveau de la ville de Porto-Novo, ils ne peuvent pas dire ça. Ceux qui ont vu la décision qui est prise pour réaliser
une fois pour de bon, je vous dis une fois pour de bon, le siège de notre Assemblée nationale, ils ne peuvent pas dire ça. Donc, ceux qui parlent de cette popularité, ils sont dans des vues d'esprit, ils ne sont pas dans la réalité des choses, mais nous qui sommes à Porte-Novo, nous qui sommes à Vranco, nous qui sommes à Djara, à Djohou ou Bonou, nous savons ce qui est fait. Parce que, comme on le dit dans ma langue vernaculaire, c'est-à-dire que si vous ne remerciez pas votre bien, c'est comme si un bandit, un kidam, est venu ramasser vos effets. Et nous, à Porte-Novo, nous à Sakete, nous à Ketou, nous pour ne pas dire nous béninois, nous ne savons pas être ingrats, nous savons avoir de la gratitude, nous savons avoir de la reconnaissance, et nous reconnaissons ce qui se fait depuis les 4 ans et demi que le chef de l'État est là, et comme on le dit encore dans ma langue, celui qui s'est dit merci, il pourrait encore demander mieux. Et c'est pour ça que, et c'est dans cette demande que nous attendons le chef d'État quand l'étape de sa tournée au niveau de notre région va arriver, non seulement pour lui dire merci, et je peux vous dire que ce n'est pas pour rien que le samedi, nous avons organisé un truc de remerciement au chef de l'État au niveau de la ville de Porte-Novo. Et ça, c'est le conseil municipal de la ville de Porte-Novo qui l'a organisé. Et ça n'a pas été fait simplement parce que les membres du gouvernement sont mignons, ils s'habillent bien. Non, ça se fait parce que nous avons des faits palpables de ce qui nous est fait au niveau de la ville de Porte-Novo et de ce qui se fait dans les autres régions du département de l'Ouémé. Et donc, je peux vous dire que tous ceux qui disent ce que vous venez de me dire là, ils sont dans des incantations, ils sont dans des vues d'esprit et ils ne sont pas dans la réalité. Nous ne sommes pas dans la réalité. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Encore deux petites questions. Nous allons revenir sur la présidentielle 2021. La présidentielle 2021 dans quelques mois. Quelles sont vos espérances en tant qu'acteur politique pour cette élection? Mes espérances sont formelles. C'est la continuité de ce qui se fait actuellement, à savoir la rigueur dans la gestion de l'État, à savoir la confirmation, l'enracinement du respect de l'autorité de l'État. Mes espérances, dont je suis convaincu que Patrice Talon pourra bien les mener, c'est la nécessité de continuer de faire aboutir les réformes qui ont commencé. De sorte que nos enfants à l'école puissent suivre les cours les 9 mois durant et donc être bien formés. De sorte que quand ils vont être en train d'avoir le CEP, qu'ils ont un vrai CEP. À l'heure où ils seront en train d'avoir le BEPC, qu'ils aient un bon BEPC. Et à l'heure où ils auront le bac, qu'ils auront le bon bac. Bref, avoir une bonne formation. C'est l'arrimage entre ce qui se passe à l'école et les efforts que nous, les parents, nous faisons à la maison pour éduquer nos enfants. Voilà l'une de mes espérances fondamentales. Mes espérances aussi, c'est que les routes que je vois à Cotonou, que je vois à Porte-Novo, parce que, comme dirait l'autre, la route de développement passe par le développement de la route. Et Patrice Talon, sans être un ingénieur, l'a très bien compris. Et ça ne m'étonne pas, c'est un homme du secteur privé. Et donc c'est un acteur du développement. Vous comprenez? Au jour d'aujourd'hui, regardez comment Cotonou est asphalté. Les problèmes de sécurité ont été réglés même sans le dire. Faites un tour à Djonké, faites un tour à des endroits où, parce que quand la lumière arrive, le noir disparaît. Comme le dit les Yoruba encore une fois. Quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Vous voyez? Et donc, c'est tout ce qui est mauvais qui se fait souvent dans l'obscurité. Et Talon est en train de régler le problème de l'obscurité. Et donc l'obscurité disparaît au profit de la lumière. Porte-Novo commence à asphalter. Regardez des endroits où il y a un vieux qui m'a dit à Porte-Novo que lui-même, et encore moins son enfant, n'était pas sûr qu'il pouvait avoir de pavés passés devant sa maison. C'est fait devant lui, il remercie le chef de l'État. Donc je souhaite que ceci puisse continuer. D'ailleurs, cela va continuer puisque la phase que nous avons en ce moment, c'est la phase 1 de l'asphaltage. Nous aurons la phase 2. Et dans la phase 2, ça veut dire que les communes qui ont été déjà impactées vont être renforcées, d'autres pourront être... Il y a 3 phases pour l'asphaltage. Donc c'est pour vous dire. Oui. Et on ira à la 3e phase. Regardez ce qui est fait là aujourd'hui, à Porte-Novo, à Parakou, ici et ailleurs. Multiplié par 3, je ne sais pas ce que vous imaginez que ça doit donner. Et ce n'est pas ça qu'il faut rater. C'est pas ça qu'il faut rater. La sécurité qu'il y a aujourd'hui dans le pays, je souhaite que cela puisse continuer. L'image du pays. J'ai rencontré un certain nombre d'ambassadeurs accrédités dans notre pays. De ce qu'ils m'ont dit, j'ai retenu quelque chose.
ils sont heureux de ce que le pays est tenu. Ils sont heureux de ce que l'autorité de l'État est raffermie. Ils sont heureux de savoir que leur vis-à-vis a une idée claire de ce qu'ils ont à faire ensemble. Et je pense que cela doit continuer. Donc, mes espérances sont fortes avec le président Patrice Talon parce qu'il a donné la preuve qu'il est un homme bien debout. Il est un homme bien debout. Alors, Moukaram Badarou, dites-nous, vous êtes acteur politique, vous soutenez le président Patrice Talon, mais quelle sera, vous, votre contribution à cette réélection de Patrice Talon? Ma contribution, c'est ce que je fais déjà devant vous, ici ce matin. Ma contribution, c'est ce que nous faisons déjà sur le terrain, dans nos différents quartiers, dans nos familles, où nous essayons de sensibiliser, nous essayons de faire passer le message, nous essayons de faire comprendre que les difficultés, il ne peut pas, comme dirait encore l'autre, ce n'est pas ce qui est difficile, ce n'est pas le chemin qui est souvent difficile, mais c'est le difficile qui est le chemin. Toutes les fois où c'est facile, ça ne peut jamais être le chemin. Mais quand c'est difficile, que vous traversez la difficulté, c'est toujours pour le bien. Et donc les difficultés du moment, je sais qu'il y a quelques charlatans politiques qui veulent vendre du vent et qui veulent utiliser un peu quelques difficultés que traversent nos concitoyens pour dire, oh, ils sont, dès qu'ils quittent le micro, dans leur fort intérieur, ils sont conscients du caractère mouse du travail qui se fait. Et nous, notre mission, ma mission, c'est d'aller déminer ces charlatans politiques, c'est d'aller déterrer ces charlatans politiques, c'est d'aller mettre en difficulté ces charlatans politiques pour montrer à nos populations, c'est vrai que c'est un peu difficile, mais le chemin est là parce qu'au jour d'aujourd'hui, en 4 ans, à un moment donné, le délestage, c'était quelque chose de courant dans le pays. Aujourd'hui, le délestage, c'est presque bye-bye. Il ne peut pas avoir de petites coquilles pour des raisons techniques. Aujourd'hui, la sécurité, avant, vous prenez votre voiture pour circuler ne serait-ce que dans la ville de Porto-Novo ou de Cotonou, vous êtes presque arrêté à tout bout de champ. Aujourd'hui, vous ne l'avez plus. La sécurité est presque de mise dans nos villes. Je ne dis pas là aussi qu'il y a insécurité zéro, ça n'existe pas. Mais le travail est fait pour montrer qu'on sent, comme diraient mes frères font, Toro Blagato, nous soudons-nous. Et aujourd'hui, on peut constater qu'il y a quelqu'un qui tient le pays et tout se passe. Et dans la démocratie, dans le respect, la rigueur de la loi, on fait avancer le pays. Donc nous, notre contribution, c'est d'aller expliquer tout ça à nos populations pour dire que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin du développement. Et autant que nous sommes, j'ai l'habitude de dire, des critiques que vous entendrez ici et là, ceux-là, ils parlent d'eux. Parce qu'il a un avantage qu'on lui a pris, il dénonce, parce qu'il gagnait quelque chose là-bas, il ne gagne plus, il parle. Mais là, il parle de lui. Là, il parle de sa famille. Il ne parle pas du pays. Et nous parlons du pays. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pays. Moukaram Badarou, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra et dire un mot à l'endroit des Béninois en général et à l'endroit de vos sympathisants et militants en particulier pour clore cet entretien. Je dirais tout simplement, et ce n'est pas beaucoup, la nécessité de bien observer le travail qui se fait par le chef de l'État et son gouvernement, la rationalité des positions qui sont prises, la rationalité dans la vision, la détermination dans la vision, le courage des décisions qu'il faut parce que, comme nous l'enseignent, comme on le dit au Congo, nos oncles français, quand vous refusez de faire pleurer votre enfant, c'est que vous allez pleurer pour lui après. Et le chef de l'État a pris la décision de ne pas refuser de faire pleurer son enfant pour que demain, qu'il soit obligé de pleurer pour lui, mais c'est de tout faire pour que l'enfant sache ce qu'il a à faire, c'est de tout faire pour que son peuple sache ce qu'il a à faire dans les couloirs, dans les limites de ce que le droit réserve à chacun. Et à coup sûr, au bout du rouleau, comme on a commencé par la voir, les résultats devront suivre tous ces efforts que nous menons, tous ces sacrifices que nous consentons aujourd'hui. Ça va être au profit non seulement de nous-mêmes, mais beaucoup plus encore. Parce que comme le dit encore une fois les Yoruba, c'est demain qui est plus déterminant. Et donc le travail que le chef de l'État fait, c'est dans l'intérêt de notre pays, c'est dans l'intérêt de notre... C'est pour ça que nous disons que Talon 2 s'impose. Que Talon 2 s'impose. Merci à vous, Moukaram Badarou. Chers amis internautes, on retiendra de cet entretien qu'à long terme, notre invité a estimé que
L'initiative du chef de l'État d'entamer une tournée nationale est une très bonne chose. C'est la preuve de la caractéristique, de la vision et de la méthode du président Patrice Talon. Cette méthode qui se découle en des réflexions, des conceptions, des réalisations et des constats pour essayer d'évaluer et réajuster ce qui doit être fait pour des lendemains meilleurs. Pour lui, cette tournée nationale est l'occasion d'échanges directs avec les populations, laquelle tournée s'effectue dans le respect strict des mesures édictées contre la propagation du coronavirus Covid-19. Il a vanté les mérites de l'intérêt de Patrice Talon, les mérites de l'intérêt de la démarche du président Patrice Talon. Le Bénin est un et indivisible. Tous les Béninois doivent travailler à l'enracinement de la paix, a laissé entendre notre invité. Pour lui, il a rappelé que le vandalisme est puni par la loi et donc les jeunes qui sont mécontents ne doivent plus vandaliser, ils doivent plutôt attendre le moment opportun pour exprimer leur mécontentement par les canaux les plus légaux et légitimes. Le discours du chef de l'État à Tcharo, à Savet et à Parakou est un discours évocateur et digne d'un chef d'État. C'est un discours de paix et de réconciliation, a laissé entendre notre invité. Le jour où nous allons vaincre le pouvoir de l'argent, nous serons sauvés dans ce pays, a laissé entendre Moukaram Badarou sur cette émission ce dimanche 15 novembre de l'an 2020. Les sacrifices faits aujourd'hui, demain, on s'en rendra compte que ce n'était pas inutile, a-t-il également indiqué. Il rappelle que la rencontre, il a fait des rappels au sujet de la rencontre d'Abidjan, la rencontre de réconciliation entre le président Patrice Talon et son ancien ami Thomas Boniaï. Moukaram Badarou croit en la réconciliation entre Patrice Talon et Boniaï. Pour lui, Boniaï a une contribution à jouer pour que cette réconciliation soit véritablement effective. Il ne regrette pas son soutien au président Patrice Talon. L'une des réussites du président Patrice Talon, c'est la restauration de l'autorité de l'État, a martelé notre invité ce dimanche matin. Pour lui, il a parlé des prouesses sur le plan de la sécurité, sur le plan des infrastructures, de l'éducation, de l'économie, de l'agriculture, de la justice et de la santé, lesquelles prouesses ont été engagées et entreprises par le régime du président Patrice Talon sans embâche. Le bilan est solvable, élogieux et mérite une permission de la poursuite des actions entreprises. Et donc, notre invité a appelé automatiquement à un second mandat pour le président Patrice Talon. Les critiques parlent d'eux et non du pays. C'est pour les voix qui se réclament de l'opposition, a fait observer notre invité ce matin. Il a également rappelé qu'en sa qualité d'ancien préfet, il a salué la désignation des chefs de lieu et la nomination des préfets 6 mois à l'avènement du régime de la rupture, ce qui a consacré le rapprochement de l'administration des administrés. Il a également mis un coin de lumière sur la mise en place du Conseil national de l'éducation qui est mise en place pour pallier aux décisions hasardeuses pour que l'éducation soit beaucoup plus performante. Moukaram Badarou a indiqué sur ce plateau ce matin que Patrice Talon 2 s'impose. S'il s'y dérobe, il fera du mal au pays. Et à la fin de cette émission, il a également parlé du parrainage et il a dit que le parrainage est un acte républicain et que les candidats à la présidentielle, les candidats dignes du nom ne devraient pas en avoir peur et donc ils devaient avoir les canevas les plus indiqués pour obtenir ce parrainage. Il a rapporté que les populations de l'Ouémé témoignent leur gratitude à Patrice Talon et veulent davantage et leur volonté d'avoir plus, c'est d'appeler à la réélection du président Patrice Talon. En ce qui concerne le système partisan, étant qu'il est acteur politique, il a dit que tout ce qui est fait dans l'intérêt général des acteurs politiques, même s'il reste quelques réglages. En tout cas, il salue ce qui a été fait et il a rappelé à la fin de cette émission que Talon 2 s'impose. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Très bien alors, très bien. Merci à vous, Moukaram Arugundade Mohamed Badarou. Je rappelle que vous êtes ancien préfet des départements de Lomé et du Plateau, ancien président du parti Conscience Citoyenne, membre fondateur du parti politique Union Progressiste, membre de la coordination de l'Union Progressiste du département de Lomé. Vous êtes économiste financier de formation. Merci pour le sacrifice de ce dimanche. On se retrouve très prochainement, peut-être avec beaucoup plus de bonté et de conditions meilleures. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. On se retrouve demain lundi pour Free Matin. Portez-vous bien et bon dimanche.